Manque de transparence, de concertation, d'information. Malgré les réunions publiques impliquant les habitants et les conseils citoyens, le collectif des locataires du Wiesberg se sent toujours exclu des décisions en lien avec le nouveau programme de rénovation urbaine du quartier. Ils vont détruire 2 tours. Ça permet de faire un rond-point et aux personnes de déposer leurs enfants en toute sécurité. Oui, ça c'est... Pourquoi détruire ces 4 blocs? On a fait venir les politiques pour qu'ils se rendent compte du champ d'espace qu'il y a au niveau du Wiesberg et de voir que ce qu'on propose est logique par rapport au plan rue actuel. Madame la ministre, l'origine du problème est bien minière et non naturelle. Les habitants du Weihergraben vivent dans des maisons qui présentent jusqu'à 5 cm par mètre de variation à l'horizontale. Ils réclament un plan de prévention des risques miniers. La situation critique des habitants du quartier se voit aggravée par l'arrêt du pompage des eaux minières. À terme, le niveau de la nappe phréatique se fixera 3 mètres sous les fondations de ces maisons. Depuis son installation en 2010 au sein du château Barabino, l'Office de tourisme du Pays de Forbach met à l'honneur la mémoire locale. Après le Schlossberg, c'est l'église Saint-Rémy qui se laisse redécouvrir à l'occasion de son 150e anniversaire. Notre rôle à nous, c'est de remettre en mémoire toujours cette histoire de la ville de Forbach. Donc l'église Saint-Rémy, elle est au centre, elle est au cœur de Forbach. Il y a des centaines de personnes qui passent devant tous les jours. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont pu la fréquenter de façon plus ou moins régulière. Tous les ans, les établissements spécialisés s'affrontent lors d'un championnat. Pour le secteur du bassin houiller, la première journée se déroule à Forbach, au Schlossberg. Des équipes de 7 joueurs âgés de 14 à 20 ans qui se disputent des parties de 10 minutes dans un esprit de compétition, mais surtout de fair play. Je dirais que l'objectif principal est d'abord de participer à un moment convivial. Hein, on est là pour apporter aussi du bonheur aux jeunes, qu'ils prennent du plaisir à jouer et en utilisant l'activité football en particulier. Le piquet de grève devant Logifar est installé depuis jeudi et en ce lundi après-midi, les salariés de cette entreprise de logistique en sont à leur 3e jour de grève. Ça a débuté à cause de changements d'horaire parce qu'on nous impose fréquemment des changements d'horaire. Donc question organisation familiale, ça devient assez difficile pour faire garder les enfants, tout ce qui est rendez-vous médical, administratif. Ensuite, il y a pas mal de mes collègues qui revendiquent un management un peu trop dur avec du favoritisme et on va dire, qui favorise plusieurs personnes et dénigre d'autres. En fait, il y a pas mal de têtes de turcs qui sont pris en grippe par le management. Voilà. Donc, ils réclament un peu plus de respect et d'équité pour tous les ouvriers, en fait. Des échanges, des discussions, des débats autour du thème de la non-violence éducative. L'équipe de prévention spécialisée du CMSEA de Forbach et ses partenaires ont organisé cette journée d'action et de sensibilisation à la salle des fêtes de Forbach. Il ne s'agit pas de donner des leçons d'éducation, bien sûr, mais d'apporter des clés pour pratiquer une éducation basée sur la non-violence verbale, physique ou psychologique et de promouvoir une nouvelle forme d'éducation où les fessées, les punitions, les menaces ou le chantage n'auraient plus leur place. Le vélo a le vent en poupe. À Rémerin, on surfe sur la tendance. Partir plusieurs jours, pouvoir s'arrêter pour dormir, recharger ses batteries, dont celle, le cas échéant, de son vélo électrique. Tout cela est dans une cabane spécialement aménagée pour accueillir confortablement 4 personnes. Une halte touristique bien originale est située au bord de l'étang sur un circuit vélo transfrontalier. Belle initiative. En Allemagne, on veut générer moins de déchets alimentaires. Chaque année, plus de 6 millions de tonnes de nourriture finissent à la poubelle, soit 82 kilos par habitant. C'est le constat alarmant que tire le ministère de l'Environnement et de la Protection des consommateurs. Une semaine anti-gaspillage est proposée à Sarrebruck et à divers endroits en Sarre, mais elle n'attire pas les foules. Dans les coulisses des urgences de l'hôpital Robert Pax. Facile d'accès, souvent encombré avec des heures d'attente. En 2017, 42 000 patients y ont été soignés. Un quart d'entre eux a ensuite été hospitalisé. L'équipe d'intervention à Sarreguemines Beach est composée de 12 équivalents temps plein médecins pour assurer les gardes. S'y ajoutent 12 aides-soignants et 29,5 équivalents temps plein infirmiers.
On préfère que les gens viennent consulter chez nous quand le médecin traitant est fermé ou quand ils n'ont pas trouvé de médecin de garde, plutôt qu'ils attendent encore 24-48 heures, 72 heures et qu'il y ait une pathologie qui soit nettement aggravée avec une prise en charge là pour le coup qui devienne en urgence parce que quelque chose qui paraît pas grave comme une bronchite, ça peut éventuellement se transformer en pneumonie et si c'est pas pris à temps, on peut avoir des complications graves qui apparaissent dans les suites. Démolition de la caserne Gentil, les poussières incommodes et certains riverains les supportent mal. Elle recouvre tout ce qui se trouve autour du vaste chantier. Un arrosage était prévu pour les neutraliser, mais rien n'a été fait, s'indigne un habitant. Le CIE de Sarreguemines est en danger en raison d'un projet de loi du gouvernement visant à transférer les compétences d'orientation aux régions. 400 CIO en France sont menacés de fermeture. Les emplois des conseillers d'orientation psychologues devraient également disparaître. Pour la section de Sarreguemines, c'est une nouvelle attaque envers les services de proximité. Un centre aéré printanier, instructif et divertissant. Sortir en forêt pour la découvrir, voilà le programme du jour de ces 36 enfants qui participent au centre aéré du foyer culturel de Sarreguemines. En compagnie de leur animateur Michel Greff, ils découvrent les plantes sauvages comestibles comme l'ail des ours. D'autres activités sont proposées comme le poney ou encore une animation autour du tri avec la casque. Construire une maison en un jour, la preuve à Wittersbourg. Le terrain préparé, les fondations coulées. Boa, constructeur de maisons prêtes à être personnalisées, relève le défi. Et la société alsacienne va même plus loin. Le concept des maisons, ces lignes entièrement automatisées, lui permettent de fabriquer une maison, là aussi, en un jour chrono. La mairie de Roulin fait peau neuve. Première étape, refaire l'isolation pour réduire les frais d'énergie. Viendront par la suite la pose de panneaux photovoltaïques. Côté esthétique, les entrées seront encadrées par des panneaux en bois synthétique. Fin des travaux début juin, pour un coût estimé de 115 170 €. Lorsque le quotidien d'un handicapé ressemble à un parcours d'obstacles, en 1h30 de suivi de Philippe Pétry, tétraplégique depuis 40 ans, notre journaliste a pu mesurer les nombreuses difficultés rencontrées. Voiture en plein milieu d'un trottoir, risque lors des traversées de route ou encore accessibilité impossible de bon nombre de magasins, de quoi méditer. Les pommiers sont en fleurs pourvu que cela dure. Le soleil a bien fait son œuvre. En quelques jours, les arbres ont fleuri, embellissant nos contrées rurales. Dans ce verger à Houndelin, sur les 500 pommiers, on espère récolter 2 tonnes de pommes en septembre. Mais la prudence reste de mise. Dame Nature peut à tout moment déclencher gel, grêlons et pluie et anéantir les espoirs des arboriculteurs. Si vous avez fini avant, violet et jaune, vous reprenez contact directement avec les autres groupes sur Romboro et Cocheren Cité pour pouvoir avancer. L'heure est aux dernières consignes au CIA du Kreuzberg. Dans quelques jours, des milliers de motards sillonneront les routes pour aider la Ligue contre le cancer. Sébastien, le président d'Une Rose un Espoir secteur Forbach, a cette année encore réuni ses troupes pour lutter ensemble contre le cancer. Une Rose un Espoir, un événement qui dure dans la région depuis 20 ans. Tout le monde attend que de faire la rose. Il y a un engouement pour cet événement qui est devenu assez impressionnant. Et ouais, bien sûr, ça fait plaisir parce que quand on voit qu'on s'investit au sein du comité, même du staff, toute l'année pour cette association et que le week-end de l'événement, tout le monde vient, même quand il pleut, même quand il y a de la neige, comme on a pu avoir l'année dernière ou il y a 2 ans. Je crois que sur 170 motos, on n'a eu que 4 absents alors qu'il pleuvait. Ouais, c'est sûr que quand on voit ça, ouais, ça fait plaisir. Cette année, ils sont 164 sur le secteur de Forbach, prêts à arpenter les routes pour offrir des roses contre un don. La totalité des bénéfices récoltés sera ensuite reversée à la Ligue contre le cancer de Lorraine. Tout ce qu'on récolte reste vraiment ici et part pas en France, à Paris, on ne sait pas trop où. Tout l'argent reste vraiment ici et tout l'argent que nous on reverse, donc Une Rose un Espoir reverse à la Ligue et pour la recherche contre le cancer en Lorraine. Il n'y a pas qu'à Forbach que les motards se mobilisent pour ce grand week-end solidaire. À Vousvillers, ils sont plus de 250 motards à se préparer pour la distribution de roses. Et pour leur prêter main forte, c'est toute une armée qui est aussi réquisitionnée pour une autre étape de la plus haute importance. Le jeudi, on a l'arrivage des roses. Et le vendredi, ça s'appelle l'emballage des roses. Et ça, c'est quelque chose où je tiens énormément. On est à peu près 130 à 150 personnes à emballer les roses. De tout âge, enfants, petits, anciens, maisons de retraite.
4 maisons de retraite qui viennent, la maison socio-culturelle de Sarreguemines, je dirais, et puis c'est de tous les gens, de tous les villages, des alentours, et c'est quelque chose de formidable. Et ça, c'est une journée où moi je tiens parce que c'est la solidarité pour combattre cette maladie. L'année dernière, la solidarité des motards, tous secteurs confondus, a permis de récolter près de 1 500 000 €. Cette année, ils comptent bien battre ce chiffre. Si vous souhaitez les aider à y parvenir, samedi et dimanche, ils passeront près de chez vous pour vous offrir une rose contre un don de 2 € minimum.